Bonjour! Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous à propos de la deuxième partie de la première saison de Bastard et éventuellement de la deuxième saison de Bastard. Megadeth! Je commence par vous dire que je vous ai induit en erreur par mégarde. Quand j'ai parlé de Bastard dans l'épisode 71, je n'ai pas parlé de toute la première saison, mais de la première moitié de la saison. J'avais oublié à l'époque la tendance récente pour les animés de saison en multiples parties. Je présume que le fait que je n'ai toujours regardé aucun épisode de Attack on Titan et sa légendaire quatorzaine de parties de la saison finale, en exagérant à peine, m'a fait oublier cela. Je n'ai donc parlé que de la moitié de la saison. On est bien loin de l'époque où les animés n'avaient pas de saison, mais étaient une suite sans fin d'épisodes, même si certains continuent sans doute toujours comme One Piece et Sazae-san, ce qui n'est peut-être pas totalement un mal. L'avantage du découpage en saison est qu'avec une moindre quantité, on pourrait espérer que l'équipe peaufine plus les épisodes et qu'il y ait moins de fillers. Du contenu additionnel improvisé pour l'animé, qui n'est pas nécessairement toujours mauvais, mais peut l'être, ainsi que même parfois devenir incohérent, sans oublier le rythme super au ralenti qu'il y a assez souvent. Mais dans les faits, les studios sont tellement overbookés de séries différentes que s'il y a une différence au niveau de l'adaptation, ce n'est pas nécessairement tant le cas d'un point de vue technique. C'est toujours fait autant dans l'urgence par des animateurs intensément sous-payés pour leur travail très intense. Donc, venons-en aux faits. Dans cet épisode, je vais parler de la seconde moitié de la première saison de Bastard, en évitant de spoiler, et par la suite, je vais parler de la seconde saison que j'ai vue bien plus tard. Je vous recommande donc chaudement d'écouter l'épisode 71 avant celui-ci. Tout d'abord, c'est toujours aussi le fun, Bastard. Mais peut-être suis-je un peu moins dans le mood, mais cette fois-ci, je remarque plus les quelques défauts qui me donnent l'impression d'être plus présent que dans la première partie. Peut-être était-il plus important de faire une bonne impression, ou bien c'est dû au staff qui a travaillé, ou sans doute un peu des deux. Le rythme de la première partie m'avait semblé un peu lent, mais ce n'était aucunement un défaut. Cela permet d'adapter tous les détails du manga, d'apprécier les moments et de bien s'amuser. Par contre, j'ai l'impression que le rythme s'est un peu ralenti. Peut-être pour accorder plus d'attention dramatique aux situations, après tout, les affrontements suivent normalement une progression ascendante, même si ça devient peut-être un peu mou par moment, peut-être pas au point de parler de longueur, mais ça manque un peu de rythme. La saison termine donc le premier arc du manga, toujours avec la même fin très ouverte, poussant à vouloir lire ou voir la suite. L'adaptation de la fin me semble un tout petit peu moins bien marcher qu'en manga. Il me semble que le dessin de l'auteur marchait mieux avec l'intensité dramatique du moment, mais ça reste néanmoins très bien. Il y a bien l'ajout d'une scène post-générique, donc il me semble me souvenir que d'une partie de cette scène ultérieurement en flashback, mais il est possible que j'ai oublié, il faudrait bien que je relise le manga. Raison de plus de lire le manga est qu'il y a quelques détails de l'anime dans le combat contre Abigail dont je ne me souviens pas vraiment. Est-ce qu'il y a eu des petits éléments ajoutés pour l'anime ou bien c'était juste pas trop mémorable dans le manga?
Une chose que j'avais remarqué dans la première partie vaguement à quelques moments, mais que je n'avais, il me semble, pas parlé parce que c'était assez anecdotique, qui me semble bien plus présent dans la seconde partie de la saison, et l'ajout de quelques petites pointes laissant présager vaguement certains éléments à venir de la série, ou bien en insistant juste un peu plus sur des points de ce type dans le manga. Ce n'est pas vraiment du spoil pour la suite de l'intrigue, car cela ne déclare pas ouvertement ce qui va se passer dans le détail, c'est juste de gros indices. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, après tout le manga a des changements narratifs ou de ton assez déroutants par moments, avec un second arc qui change beaucoup le style de la série, bien que dans les grandes lignes ça reste dans la continuité. Le troisième arc où l'auteur a juste décidé d'envoyer l'intrigue de la série dans une toute autre direction. Le quatrième arc qui débarque sans transition, suite à une période d'1 an d'autopublication jamais édité officiellement ou traduit entre deux éditeurs différents, et bien sûr de nombreux retournements tout au long du manga. Cela peut permettre une évolution un peu plus cohérente et un peu moins imprévisible de la série. Si de manière générale, le dessin et les couleurs sont très réussis, l'animation peut être un peu limitée, comme souvent dans les animés, avec de temps à autre les fameux moments de Sakuga, mieux animés, donnant une meilleure impression de la qualité technique de la série et mettant plus l'accent sur les moments respectifs. Il me semble que cela est allé en s'accentuant dans la seconde partie de la saison avec pas mal de plans à peine animés. Dès la première moitié, il y a eu d'occasionnelles images fixes, reprises plus ou moins telles quelles du manga, pour certains gags ou moments dramatiques, ce qui peut marcher très bien tant que l'on n'en abuse pas. Cela est toujours présent, mais il y a quelque chose que je ne me souviens pas de la première partie, l'utilisation à quelques rares moments d'images fixes noir et blanc avec un dessin ultra simpliste et stylisé, comme le fait parfois l'auteur du manga pour faire rire. Pas le traditionnel SD, super deformed, le genre de dessin où les personnages ressemblent à des nains ou des enfants, que l'auteur n'utilise pas, il me semble, dans le premier arc, mais des dessins méga brouillons, limite graffiti, qui auraient pu être dessinés par un enfant ou quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Cela est assez marrant dans le manga, surtout du fait que l'auteur utilise cette technique assez rarement, mais en animation, ça fait un peu pitié. Il me semble qu'ils auraient pu essayer de trouver un équivalent propre au médium, par exemple, comme de nombreux autres dessins animés, utiliser tout simplement non seulement le dessin simpliste, mais accompagné avec une animation volontairement ratée, pas juste une image fixe. Quoique un autre petit détail que j'ai remarqué un peu dans certains plans de cette seconde moitié est que, si l'utilisation détaillée des couleurs peut donner un rendu intéressant, il me semble que le dessin coloré très élaboré des décors a pu donner par moments une impression de décor presque photographique. Ce qui me semble n'a pas trop marché avec le style de la série. Il manque encore une fois quelques gags pas trop adaptables, je pense notamment à un des gags qui m'a fait le plus rire du manga, 2 pages pas dessinées par manque de temps par l'auteur, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais tout cela c'est du petit détail, si j'avais pu baisser ma note avec les petits moins de mon appréciation, je ne crois pas que ce soit suffisant pour descendre la série en flèche, et puis je me sens généreux. Donc la série se mérite toujours la même note que ceux qui auront écouté l'épisode précédent vont se rappeler. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre qui est mauvaise, et un 0 à une nullité absolue telle que le grand talent de certains ennemis de Dark Schneider. Donc, j'avais donné à la première partie de la saison un 4 sur 5 et je le maintiens pour la deuxième moitié. Donc, toute la première saison se mérite selon moi un 4 sur 5. Ça se démarque particulièrement, c'est vraiment très très bon. Je
Je me demande si le chapitre entre le premier et le second arc sera adapté, sans doute pas, ça ferait franchement mollasson comme début de saison, mais on verra bien. Le premier arc, on verra bien dans quelques secondes. Oui, j'avais écrit mes notes après avoir vu la deuxième moitié de la première saison. Les notes sur la deuxième saison ont été notées après avoir vu la deuxième saison. Et mon micro me fait gosser. Le premier arc se terminant vers le milieu du 8e volume, la prochaine saison, s'il y en a une, fera logiquement le second arc qui se termine avec le 12e volume. La 3e saison fera le 3e qui se termine plus ou moins au 18e volume, en espérant que seront utilisées la partie manquante publiée en doujinshi et dont l'adaptation en manga officiel avait été partiellement faite et laissée en plan avec le 27e volume du manga. Le cas du 4e arc est moins clair avec un découpage en un ou plusieurs arcs si on se réfère au nom des chapitres ou titres éventuellement indiqués. On peut espérer que si jamais l'adaptation se rend jusque-là, qu'on accélère un peu le rythme ridiculement long par moment et surtout que l'on donne une véritable conclusion à la série, soit parce que miraculeusement l'adaptation pousserait l'auteur à terminer son truc et ou parce qu'il pourrait dire au producteur de la série son intention pour la suite ou à la limite qu'ils improvisent de quoi en espérant que ça soit bon. Ce qui m'amène donc à la deuxième saison. J'ai enfin vu la véritable seconde saison de Bastard, une adaptation du deuxième arc du manga, le Requiem des Enfers, du milieu du volume 8 jusqu'au volume 12, inclusivement en 15 épisodes, contrairement au premier arc, l'Armée des Ténèbres, qui fait 7 volumes et demi en 24 épisodes, donc un peu plus que la moitié, pour ce second arc animé et ou manga. Je dois avouer qu'avec cette saison, je commence à plus remarquer les défauts de l'adaptation. Est-ce que c'est la surprise qui s'estompe, ou bien la seconde saison est moins bonne que la première? Cela ne me surprend pas tellement, la série change pas mal entre les deux arcs. Le deuxième arc a un ton un peu différent, mais il y a surtout une très notable évolution graphique. Cela avait déjà commencé dans les derniers épisodes du premier arc, mais le changement est très certainement surtout lié au changement du rythme de publication de la série. Au 4e épisode, après le début du deuxième arc, le 4e épisode du manga, sans compter l'intermission, au 9e volume, la série était passée de la parution hebdomadaire dans Shonen Jump à la parution trimestrielle de Jump Specials, avec par contre des chapitres beaucoup plus gros. À partir de ce point-là, jusqu'à la fin du 3e arc, il y a habituellement 2 chapitres par volume, parfois 3, avec divers suppléments, notamment un mot hilarant de l'auteur durant les dernières pages du volume, qui ne sont bien sûr pas dans l'adaptation. Le changement de rythme permet de mieux poser les situations, les personnages et surtout l'ambiance. Personnellement, j'aime déjà le graphisme de l'auteur dans le premier arc, mais il y a clairement un saut qualitatif très notable avec le second arc qui est juste superbe visuellement. Avec l'adaptation animée, on ne ressent pas le changement de style graphique. Celui de la première saison n'était pas tout à fait comme celui du manga, un peu moins années 80, un peu moins éloigné du style de la suite du manga au niveau des character design, mais la seconde saison n'a bien sûr pas la folie dans le niveau de détail et ce genre de choses, le médium n'est pas le même. Qui plus est, je ressens vraiment beaucoup la limitation dans l'animation. Est-ce que la seconde saison a eu moins de budget que la première? C'est très possible, mais en même temps, le deuxième arc ayant un rythme plus lent, avec moins de combats et surtout beaucoup de dialogues, la série a moins besoin d'une animation flashy. Le rythme étant plus lent, sans profiter autant du graphisme et de la pose de l'ambiance, cela me donne l'impression d'avoir des longueurs. Une grande particularité du deuxième arc, en plus du changement graphique et du rythme,
et qu'on passe d'une série d'heroic fantasy qui ne se prend pas du tout au sérieux avec le scénario le plus basique possible, amplement suffisant pour les besoins de la série, et qui peut donner par moments l'impression d'être presque parodique, à une série qui se prend beaucoup plus au sérieux, avec plus de personnages et d'éléments dans son intrigue, alternant avec d'occasionnelles scènes humoristiques beaucoup plus exagérées et cartoonesques que le premier arc. Moins fréquent mais plus intense, où on brise encore plus le quatrième mur. Quoique le premier arc a tout de même plusieurs moments très exagérés. Mais ce côté plus sérieux de l'intrigue ne signifie pas que le scénario soit beaucoup plus intelligent. Les passages humoristiques passent beaucoup moins bien dans l'animation. Ce qui n'aide pas, c'est l'assez courte durée de plusieurs plans exagérés avec des couleurs minimalistes ou carrément noir et blanc, essayant de répliquer les cases du manga, ne marche pas du tout. On peut rester le temps que l'on veut sur les diverses cases du manga, ce qui peut d'ailleurs aussi être vrai sur les images spectaculaires que l'on a par moment, qui pourraient se remarquer mieux dans le manga avec des cases géantes et une temporalité différente du médium. Les créateurs auraient dû essayer de trouver un moyen de créer un équivalent au moment humoristique qui aurait été propre au médium animé, plutôt que d'essayer maladroitement de copier les cases du manga. Mais malgré tout, même si c'est beaucoup moins réussi, ça reste tout de même plutôt amusant. Un élément que j'ai remarqué est le déplacement du chapitre intermède avec un récit par un grand-père à son petit-fils entre le premier et le deuxième arc, qui est déplacé un peu plus tard dans la saison avec quelques modifications pour mieux l'associer à l'intrigue de la saison, ce qui me semble une assez bonne idée, même si ça n'a ainsi pas la même intensité. Même si je suis déçu par la seconde saison, j'ai tout de même passé un assez bon moment et j'attends avec impatience la troisième saison qui adaptera mon arc préféré du manga, malgré les défauts qui lui sont propres. Surtout que c'est vraiment à partir de cet arc, surtout de la fin de cet arc, qu'on commence à se demander ce qu'ils vont faire de l'adaptation du manga. Je donnerai donc à la deuxième saison de Bastard une note de 3 sur 5. C'est un peu moins bon que ce à quoi je m'attendais, mais ça reste un divertissement très honnête. C'est vraiment très bon. Fucking micro qui arrête pas de glisser, merdouille.